Yo tout le monde, aujourd'hui clash manga entre deux mangas de samouraï. Le premier manga sera un manga old school qui a le droit à une super édition en France. On va parler de Lone Wolf and the Cub. Il n'y a pas à dire, l'édition elle est vraiment très belle. Alors Lone Wolf et the Cub, j'entends vraiment beaucoup de bons retours, même si je vois pas tant de gens que ça l'acheter. Et j'ai vraiment peur qu'avec ce genre d'édition, une fois que le dernier tome sorte, que l'édition elle disparaisse. Du coup faut que je découvre le manga et voir si j'ai envie de me faire la série. Et de l'autre côté on aura un manga qui est considéré comme un classique, peu importe le genre. On va parler de Vagabond par Taikeko Inoue, le créateur de Slam Dunk. Alors là c'est la version anglaise et il faut savoir que dans chacun de ces deux tomes on a l'équivalent de 3 tomes classiques. Alors comment la vidéo va se dérouler? Je vais lire chacun des mangas, vous dire de quoi il parle, les points forts et les points faibles de chaque œuvre, et à la fin j'en choisirai un. Bien sûr mon avis sera focus sur les 3 premiers tomes, et bien sûr que peut-être qu'après avoir lu le deuxième volume ou le troisième volume d'une des deux œuvres, peut-être que mon avis changera, et ça je vous tiendrai au courant sur un prochain bilan lecture. Sans plus tarder, commençons la lecture. C'est le lendemain, hier j'ai fini le premier volume de Lone Wolf and Cub et j'ai vraiment aimé ma lecture. Alors de quoi ça parle? On va suivre un ancien samouraï qui a choisi la voie de l'assassin accompagné de son fils. Ils vont vagabonder dans le Japon à l'Eredo en vendant leurs services en tant qu'assassin. Mais à une seule condition, c'est de savoir tous les détails et tous les aboutissants sur la personne qu'ils doivent tuer. Alors je vais pas vous mentir, au début du manga, sur la première partie, j'ai eu du mal parce que le manga est un manga épisodique et je suis pas trop fan de ce format là, je préfère une histoire qui se suit. Mais sur la fin du manga j'ai vraiment été conquis, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Alors on va commencer avec les points forts du manga. Les dessins sont des dessins old school mais ils ont tellement de charme, ils sont vraiment qualitatifs. Ils sont vieux oui mais ils sont beaux et il y a vraiment ce charme old school qui va très bien avec le thème du manga. Un autre point fort de ce manga, c'est son côté poétique. Il y a vraiment une réflexion sur soi-même, sur les valeurs, sur les conséquences de nos actes. Je m'attendais vraiment pas à ce côté poétique dans cette œuvre parce que l'œuvre elle est dure. Il se passe des choses horribles, il y a des massacres, il y a du viol, il y a du sang, il y a des bras qui volent, il y a vraiment de tout. Notre protagoniste est vraiment prêt à tout pour accomplir sa mission, même à utiliser son fils de n'importe quelle manière. Si tu as lu le manga, la mission à la neige, franchement j'étais en mode ok, c'est quand même abusé. Mais à côté de toute cette violence, il y a quand même aussi cet aspect, cet amour entre le père et son fils qui est juste incroyable à lire. Et c'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ce côté poétique, mais la fin du premier volume te laisse vraiment penseur. Et j'ai vraiment adoré ça. Dernier point positif, c'est son côté historique. Moi je suis un grand fan d'histoire et j'ai adoré dans Lone Wolf and the Cub découvrir les coutumes japonaises, les valeurs et codes de conduite des samouraïs, comment le monde fonctionnait à l'Eredo, les politiques qui se passaient entre le shogunat et les clans, les types d'armes, les clans. Il y a vraiment ce côté où il y a énormément d'informations, et si tu es fan de tout ce qui est le Japon et surtout cette époque des samouraïs, je pense que tu vas adorer Lone Wolf and the Cub. Maintenant on va parler des choses que j'ai moins aimées dans le manga. La première chose c'est cette édition. Alors l'édition elle est vraiment qualitative, le prix est super raisonnable. Par contre la couverture en papier elle est super fragile. Vous voyez le manga je l'ai acheté, je l'ai à peine lu une fois et ça commence déjà à se déchirer sur les coins, sur le bas, c'est vraiment dommage. Autre chose maintenant, c'est pas vraiment des points faibles, mais j'ai envie de prévenir les gens qui sont peut-être curieux de découvrir l'œuvre. Alors faut savoir que comme j'ai dit, le manga est épisodique. Donc si tu es pas un fan de manga épisodique, peut-être que c'est quelque chose à prendre en compte. Même si moi j'ai eu ce problème au début, puis à la fin j'étais complètement conquis. C'est quelque chose à savoir. Autre chose qui est juste, moi ça m'a fait rigoler, c'est que des fois au niveau de la traduction ou au niveau du vocabulaire, il y a des mots qui sont bizarres pour l'ère et l'époque à laquelle le manga se déroule. À un moment ils font une référence au l'appareil génital des hommes et ils utilisent le mot chibre. Et moi j'ai lu ça et ça m'a fait éclater de rire parce qu'on est dans un... on est à l'époque Edo avec des samouraïs etc. Et l'autre il décrit ça en mode oh le chibre.
et moi ça m'a fait quand même énormément rire. Mais à côté de ça, franchement, entre l'édition et juste des fois un peu le vocabulaire, le côté épisodique, je recommande ce manga si tu es curieux de tout ce qui est samouraï, tu vas vraiment apprécier. Aussi peut-être quelque chose pour les gens qui n'ont pas vraiment lu d'œuvres sur les samouraïs. Moi, c'est une de mes premières œuvres là-dessus. Il y a énormément de noms de clans. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, si tu as lu que des shonen classiques, au début ça peut être assez difficile parce que voilà, il y a plein de noms de clans, il y a une bulle, ça parle de ce clan-là, après il y a ce clan-là, il y a ce clan-là. Mais au début ça fait bizarre, puis vers la fin du manga tu t'y habitues, puis au final, vu que c'est plein de petites histoires, au final le clan il est important pour la petite histoire et puis après tu passes à autre chose. Donc voilà. Maintenant on va passer à la lecture de Vagabond, j'ai vraiment hâte de découvrir ce classique. Ça y est, je viens de finir le premier tome de Vagabond, c'était encore une fois une super lecture, ça m'a pris 2 fois moins de temps que de lire Lone Wolf and the Cub. Mais de quoi ça parle Vagabond? Et bah Takehiko Inoue, il va nous retracer la vie de Miyamoto Musashi, l'homme qui voulait être le plus fort sous le soleil. Je trouve que ça en jette quand même beaucoup plus en anglais, The Strongest Man Under the Sun. Et Musashi il a qu'une seule quête, et bah c'est de vagabonder, de se battre contre les samouraïs, les épéistes de renom pour être le plus fort. Et à partir de là, et bah c'est que de la baston. Un des points forts du manga, tout le monde s'en doute, c'est ces dessins qui sont juste incroyables, que ce soit les visages, les expressions, les habits, les décors, les arbres, les armes, même les scènes d'action, tout est génial et on peut vraiment voir une amélioration du tome 1 au tome 3 et j'ai vraiment hâte, je suis vraiment curieux de voir qu'est-ce que ça va donner dans 10, 20 tomes. Déjà, je trouve que les dessins sont incroyables, alors j'imagine même pas dans 10, 20 tomes, ça va être juste une tuerie. Autre point fort du manga, c'est qu'il ne perd pas de temps. Si tu aimes les mangas de samouraï, si tu aimes les combats au sabre, au katana, et bah dans les premières pages de Vagabond, t'as déjà les premiers conflits, les premiers combats. Le manga n'est pas censuré, il y aura du sang, il y aura des têtes, des bras qui volent, des corps coupés, de la nudité, et en plus c'est extrêmement bien décidé. Donc si ça résonne avec toi, tout ce que je viens de dire, et bah tu vas te régaler. Une autre chose que j'aime avec ce manga, j'adore les histoires où le protagoniste a un but clair. Il est prêt à tout pour l'obtenir, il y aura des hauts, il y aura des bas, il va se réinventer, il va se surpasser, un peu comme avec Naruto, qui veut devenir le plus grand Hokage, et bah là, Miyamoto Musashi, il veut devenir le plus grand samouraï sous le soleil. Et moi, ce genre d'histoire, ça me motive. J'adore voir la progression de ces personnages. Ça veut pas dire que j'ai envie de devenir le plus grand samouraï sous le soleil, mais j'adore ces histoires. J'adore voir la marge de progression. Et du coup, si tu aimes ce genre d'histoire, et bah franchement, Vagabond, tu vas aimer. Maintenant, on va parler des choses que je n'ai pas aimées dans Vagabond. Et il y en a pas. J'ai adoré ma lecture. Par contre, il faut savoir que moi, je l'ai lu dans sa version anglaise. Et qu'apparemment dans la version française, sur le choix du vocabulaire, c'est pas ouf du tout, ça fait vraiment tâche par rapport à l'époque dans laquelle le manga se déroule, et ça sort les gens de leur lecture, donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous comptez découvrir Vagabond, que le début ça soit un peu difficile, mais si vous lisez l'anglais, franchement je vous recommande cette édition de chez Viz, qui est juste trop belle, t'as 3 volumes en un, et puis la fresque, elle est juste magnifique. Maintenant, c'est le moment de choisir entre Lone Wolf and the Cub et Vagabond. Ça a été très compliqué parce que les deux mangas sont très bons, que ça soit par rapport aux dessins qui ont tous les deux un style graphique bien différent mais qui reste super qualitatif, comme pour le récit, un qui est plus épisodique, l'autre qui est plus une histoire classique. Et j'ai décidé de continuer les deux mangas parce que les deux ont des vraiment très très bonnes qualités. Mais si je devais en choisir qu'un, et bah ça serait Vagabond, juste parce que Vagabond c'est plus le style de manga que j'apprécie. J'aime les beaux dessins, j'aime les combats, j'aime une histoire qui se suit. Mais je vais aussi quand même continuer Lone Wolf and the Cub parce que de 1, j'ai apprécié ma lecture, les dessins old school, franchement j'ai kiffé, cette histoire est intéressante même si c'est épisodique, et aussi ce côté poétique que même dans Vagabond on peut retrouver vers la fin du tome 1, mais là c'est quand même beaucoup plus prononcé. J'aime beaucoup cette édition, et comme j'ai dit, j'ai peur qu'elle disparaisse, du coup je vais continuer les deux mangas,
Mais si je devais en choisir un, je choisirais Vagabond parce que c'est juste au niveau de ce que j'aime, c'est plus dans mes cordes. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Aime la vidéo, mets-moi un commentaire si tu as lu un des deux, peut-être que tu préfères Vagabond ou le nouveau Funko ou vice versa. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.